Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. On est jeudi, on est ensemble, c'est l'été, ça commence bien, j'espère pour vous. Et si ça va pas, eh bien on va compter sur Dieu, on s'attend à lui. On va lire ensemble la moitié du psaume qu'on a laissé hier, la moitié du psaume 81, du verset 9 jusqu'au verset 17. Allez, tout ça vos Bibles. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, alors la famille, les gens du loin, la famille Source de Vie. Merci aussi à toute l'équipe qui fait cette émission, les Nuggets 1, Nuggets 2, et toutes les gens que vous voyez pas là, qui sont derrière, qui placent les choses là, vous voyez, hop là, il y a un micro qui est juste là, mais que vous ne voyez pas, il est juste branché hors caméra, vous ne le voyez pas, il est juste là. Il y a plein de petites choses qui sont là, c'est extraordinaire de voir la minutie avec laquelle cette émission est faite. Vous pouvez dire un bravo à toute l'équipe en commentaire. Allez, on y va. On plonge dans la parole de Dieu. Psaume 81 au verset 9 jusqu'au verset 17. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autres dieux, ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés. L'obstination de leur cœur et ils sont allés dans leurs propres conseils. Aussi mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen, amen et amen. Une courte partie qui vient nous dire, déjà, Asaph, depuis qu'on lit les psaumes d'Asaph, vous avez remarqué, il affectionne particulièrement la sortie d'Égypte. Pour Asaph, c'est important parce que ça montre une des plus grandes actions que Dieu ait fait dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire cette sortie de la maison de l'esclavage. C'est important qu'on ait, entre guillemets, nos dadas. On a nos dadas spirituels, et c'est un peu comme si, dans le Nouveau Testament, Asaph, s'il vivait avec nous, dirait, eh bien, pour moi, c'est... la mort de Jésus à la croix, c'est la croix qui nous a fait sortir de l'esclavage et qui nous a rendus libres. C'est intéressant. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très affectionnées au moment de la croix. Alors, c'est pas la croix en elle-même, excusez-moi, mais la croix n'a aucun pouvoir. C'est Jésus qui meurt à la croix qui amène le pouvoir. Faut jamais, attention, parce que sinon on tombe dans une sorte d'idolâtrie. C'est Jésus à la croix qui fait quelque chose. Et c'est intéressant. Certains autres vont avoir le dada de la résurrection, par exemple, c'est-à-dire cette vie, cette force qui pourrait être un petit peu cette entrée en Canaan, ce renouveau que Dieu veut faire. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des... Je pense qu'il y a des étapes dans nos vies qui nous amènent à avoir des textes particuliers, des textes qui vont parler à nos cœurs, des versets que nous aimons. Eh bien, c'est bon, c'est très bon. Et notre ami Asaph va parler de la part de Dieu. Il va dire, rappelle-toi, oh, si tu écoutais. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, si nous écoutions Dieu quelquefois, c'est pas compliqué d'écouter Dieu. Et pourtant, nous sommes tortueux, retors. Si nous pardonnions, si nous avancions, si nous aimions, si nous aimions Dieu, si nous aimions notre prochain, tout irait bien. Si, dans cette complexité-là, parce que c'est pas simple d'aimer son prochain, quelquefois, si nous nous placions devant Dieu au quotidien à dire que ta lumière soit, alors Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je rassasierai du miel du rocher. Nous n'aurions plus faim, nous n'aurions plus soif. Je crois que c'est important que nous puissions réfléchir. Quelquefois, je rencontre des croyants qui me disent « Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Quelles sont les vraies priorités? Parce que quand je dis les priorités, tous les croyants peuvent me dire « Mais oui, c'est Jésus ». Mais la vérité vraie, comme dirait ma grand-mère, est-ce que c'est vrai que Jésus, c'est la priorité? Parce que je crois que quand Jésus est notre priorité, alors tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Dans le sens où il peut
il y avoir des circonstances dans ma vie, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir l'épreuve, mais dans mon cœur, je vais vraiment bien. C'est ce que Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est en prison quand il dit cela, parce que tout va bien dans son cœur. Il a compris que l'Éternel pouvait être son tout, pouvait être sa vie, et que quand l'esprit et l'âme sont vivifiés, eh bien le corps va être vivifié. À nous de pouvoir nous plonger, que ta lumière soit, on l'a lu dans le psaume 80, fais briller ta face et nous serons sauvés. C'est important. Le Seigneur dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, à l'obstination de leur cœur. Je crois que quelquefois, nous avons de l'obstination dans nos cœurs, et il y a des choses que nous recherchons plus que la présence de Dieu. Eh bien, ces choses-là, elles peuvent ronger notre vie et nous amener à avoir des défaillances. Alors, c'est bon, en ce début d'été, de faire le point et de se dire, Seigneur, il y a des choses dans mon cœur, j'ai pas passé. Là, il y a du non-pardon dans ma vie, peut-être du non-pardon avec mes parents, du non-pardon avec mes enfants. Il va falloir un peu peut-être passer, parce que comment on va faire dans l'éternité? Comment on va rentrer? Je dis pas que le pardon, ça veut pas dire... Et certains disent oui, le pardon, il faut tout oublier, parce que c'est pas bien quand on dit je pardonne mais j'oublie pas. Non, on n'est pas non plus idiot, il y a des choses qui se sont passées, les cicatrices sont là, et on va pas remettre notre cœur prêt à se faire tuer. Pardonner, ça veut dire juste relâcher. Ça veut dire devant Dieu, être pur et dire Seigneur, tu vois cette personne, elle m'a fait du mal, je relâche. Et vous allez voir, quand vous faites cela, Dieu répare votre cœur et vous pouvez reparler normalement à la personne. Ça ne veut pas dire qu'on va retrouver l'intimité peut-être qu'on avait avant. C'est normal, quand on a été brisé, il y a des choses, eh bien on met des barrières. Parce que les gens qui brisent les autres, si eux n'ont pas fait l'acte de repentance, ils briseront encore. Et il ne faut pas être utopique. Mais à un moment donné, le pardon, c'est surtout relâcher et dire Seigneur, je relâche cette offense qui m'a été faite, je le relâche et je te prie de changer mon cœur. Alors ce soir, on va le faire. Si nous écoutions Dieu, si nous disions Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux pas qu'il y ait quelque chose qui passe dans ma vie, que ce soit l'argent, que ce soit les maisons, que ce soit ma carrière, que ce soit la passion du sport, j'en sais rien, qui passe avant toi, mais Seigneur, et puis je veux aimer les autres. Parce que quand vraiment le Seigneur transforme nos cœurs, quand on peut aimer les autres, bon alors là, tout va bien. Parce qu'on est capable de pardonner, on est capable d'aider, on est capable d'accompagner. Alors ce soir, on va se remettre devant Dieu, on va prier, qu'il transforme notre cœur, quelque chose de bon va se passer. Amen, vous le croyez? Notre Père, merci encore pour ta présence qui est présente, qui est palpable, qui est là, qui nous amène à être transformés. Nous disons, viens nous transformer, vois nos mains tendues vers toi. Seigneur, change de nos mains, de nos bras, de notre corps, de notre cœur jusqu'à nos pieds. Seigneur, tout, l'âme, l'esprit, le corps, renouvelle-le. Non pas qu'il y ait que des mauvaises choses en nous, mais ce qui est mauvais, nettoie-le. Comme quand tu as lavé les pieds aux disciples. Seigneur, viens laver nos pieds, viens faire de nous quelque chose de bon pour les autres. Que nous puissions t'aimer et que nous puissions, Seigneur, dans cet acte de changer d'avis, de repentance, que nous puissions aimer les autres aussi. Que ton nom soit loué. Amen, amen et amen. Voilà, qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble. On se retrouve demain pour la dernière du Un jour un psaume, la dernière aussi des Jesus Coffee. Bien sûr, cet été on vous lâche pas, on est là avec les Jesus Smoothie, une courte émission de 2 minutes qui sera là pour vous bénir au quotidien. Eh bien, source de vie, de Church to Be. À bientôt.